Pourquoi laisser son confort occidental pour retourner vivre en Afrique? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir en Afrique pour donner envie à quelqu'un de laisser l'Occident où tout est beau, tout est propre, tout est magnifique pour retourner dans la jungle africaine? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Dans cette vidéo, je me propose de répondre à ces questions-là. Pourquoi retourner vivre en Afrique? Je vais te donner 5 principales raisons pour lesquelles tu dois retourner vivre en Afrique. Et je vais même aller plus loin. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un bonus. Une raison ultime de retourner vivre en Afrique. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que j'ai récemment lancé l'Académie des résilients où nous réseautons, nous parlons d'idées business, nous investissons ensemble, nous développons des sujets autour des livres, nous lisons. Oui, car la connaissance se trouve dans les livres. Si nous voulons aller loin, nous devons prendre cette habitude-là. Si ce sont des thématiques qui te parlent, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Complète tes informations et choisis ton palier. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Après cette belle parenthèse, revenons à notre sujet du jour qui est celui de savoir pourquoi retourner vivre en Afrique. Premièrement, parce que c'est notre maison. Oui, il n'y a rien de plus bien que d'être à la maison. Être chez soi, c'est vraiment royal. On est mieux chez soi, comme on dit souvent. On a beau être chez le voisin, chez le cousin, chez l'ami, chez le frère, chez tout ce que vous voulez, à la fin de la journée, on préfère rentrer vivre même dans sa cabane. Mais au moins, c'est le chez-soi. On est à l'aise, on se met bien, on se détend. On met les pieds sur la table si on veut, parce qu'on est chez soi. Donc oui, il n'y a rien de plus plaisant dans ce monde que le sentiment d'être à la maison, de retourner à la maison, surtout après de nombreuses années passées à l'extérieur. À la maison ici, ça peut être dans votre pays natal, ça peut être dans un autre pays d'Afrique, mais bref, l'Afrique, c'est notre maison. Oui, ce sentiment-là, ça n'a pas de prix. J'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne où je parlais de cet aspect, j'ai envie de dire, raciste. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. De cet aspect raciste qu'on pouvait avoir lorsqu'on était dans certains pays en Occident. De façon générale, même, je pense que vous qui êtes, si vous êtes véridique, un jour ou l'autre, vous avez déjà fait face à ce problème-là. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder parce que toujours on vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous. On me l'a rappelé à de nombreuses reprises. À un moment, j'y faisais pas attention parce que je connaissais mes objectifs, je connaissais ce que j'étais venu chercher là-bas. Donc, après avoir trouvé cela, oui, je suis rentrée chez Mama Africa au Cameroun et vraiment, ça a été une belle décision qui a drastiquement changé nos vies. Donc, voilà le point numéro 1 parce qu'on est bien chez soi. Un point numéro 2 ici, c'est parce qu'on a un pays à bâtir, on a un continent à bâtir. Rentrer, vivre en Afrique, c'est contribuer à bâtir ce continent-là. Personne ne viendra bâtir notre continent en notre place. Les gens qui passent le temps à critiquer que l'Afrique est ci, l'Afrique est ça, il y a la corruption, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. L'Afrique, c'est la jungle, c'est la brousse. Il n'y a même pas âme qui vive. Personne d'autre ne viendra changer cela à notre place. C'est à nous d'agir, c'est à nous de prendre nos dispositions pour changer la donne. Si quelque chose ne nous plaît pas, c'est à nous de faire différemment. C'est à nous d'embellir. Comme on dit souvent, même si ta mère a une maladie mentale, qu'elle est folle, basiquement, comme on dit souvent, ça reste ta mère. Tu en prends soin. Tu prends soin d'elle. Donc ici, même si Maman Africa a tous les maux de la terre, ça reste notre maman.
Donc, c'est à nous de prendre soin d'elle. C'est à nous de rehausser son image. C'est à nous de nous faire respecter, de faire que le respect, là, ce soit présent. Et ça, c'est par nos actions. C'est à nous d'agir. Personne d'autre ne viendra agir à notre place. Même les gouvernements qu'on est en train de blâmer, X, Y, c'est collectivement que les choses vont changer. Oui, les gouvernements ont leur part de responsabilité, mais nous également, nous avons nos parts de responsabilité. On apprécie aujourd'hui l'Occident, c'est beau. Quand on va dans des pays comme la France, on est heureux de prendre des photos à la Tour Eiffel, on va aux Champs-Élysées, on est content, on poste ça, on snap ça. Mais qui a construit ce pays-là? Vous me direz, oui, il y a la colonisation, il y a ceci, il y a cela. Mais à un moment, il y a eu une génération qui s'est sacrifiée. Donc, peut-être c'est à nous de nous sacrifier aujourd'hui. Et quand vous voyez les mouvements d'extrême droite, extrême, tout ce que vous voulez en Occident, qui ne font que monter, vous avez les gens comme Marine Le Pen, etc., qui ont des discours comme quoi chacun doit rentrer chez lui, ça choque beaucoup. Mais à la fin de la journée, peut-être qu'il y a un vrai fond de vérité. Tout le monde ne va pas rentrer, oui, je le sais, mais pour ceux qui veulent rentrer, il faut vous préparer. Et une des raisons de rentrer, c'est d'aller pour construire également le chez vous, pour que le chez vous soit à la hauteur de ce que vous avez là-bas, de ce que vous appréciez là-bas. Venez avec cette technologie-là, venez avec ces immeubles-là, venez avec ces habitudes de vie-là. Quand vous allez venir avec ce mood-là, ce mouvement-là, nous allons tous vous suivre. Donc, venez impulser le rythme ici. Ou venez prendre le rythme qui est déjà impulsé. Parce que les gens font déjà de belles choses ici. Il y a déjà des champions locaux qui œuvrent au quotidien. Donc, voilà la deuxième raison. En troisième raison ici, c'est parce que nous devons garder notre culture. C'est important de se reconnecter à nos sources. À un moment, on a beau vadrouiller à l'extérieur, aller de pays en pays, découvrir, mais à la fin de la journée, nous devons rester connectés à ce que nous avons de cher. Ici, notre culture, nous en avons des tonnes en fonction de la zone où vous vous trouvez en Afrique. La culture varie. Il n'y a pas une culture africaine, il y a des cultures africaines. Et quand on rentre à la maison, ici, c'est de se reconnecter avec cette culture africaine-là qu'on a laissée. C'est de donner la possibilité à nos enfants de ne pas perdre de leurs origines, de donner la possibilité à nos enfants de connaître d'où ils viennent. Parce que les enfants qui naissent en Occident, quand on n'est pas là derrière pour les préparer, pour parler de l'Afrique à longueur de journée, pour parler la langue maternelle, même ce minimum-là, tout se perd. C'est une génération qui perd tout. Donc, quand on est en Afrique, on a cette facilité-là à parler notre langue maternelle, cette facilité-là à transmettre. Et quand bien même on aurait du mal, on a beaucoup plus de support. On a les grands-parents, on a les parents, on a les voisins, on a même les personnes au village qui sont promptes à inculquer un minimum à nos enfants. Donc, pour que ces enfants-là ne perdent pas de cette culture-là, il faut retourner en Afrique. Il faut revenir se reconnecter. Et pour nous ressourcer. Parce que quand on part ailleurs, on adopte la culture occidentale pour certains. Adopter ici ne veut pas dire qu'on perd un peu de la nôtre, mais généralement, au fil des années, on perd un peu de la nôtre. Donc ici, il faut retourner aux sources pour se reconnecter à ce qui est réellement important pour nous, notre culture. En quatrième raison ici, c'est par rapport aux rentabilités qu'on peut avoir sur le continent. Quand vous lancez un business en Afrique, les rentabilités sont impressionnantes. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs qu'en Afrique, chers résilients. Et pourquoi ça? Parce que nous avons tout qui est à faire ou à refaire. Ou alors parce que ici, le risque est tellement gros que les rentabilités également. Parce que qui dit risque dit grosse rentabilité. Qui dit sécurité dit petite rentabilité. C'est le même principe quand vous êtes sur les marchés financiers. Plus vous voulez gagner, plus vous vous exposez. Si vous êtes en mode je sécurise, vous n'allez pas gagner grand-chose. Et c'est le même principe qui s'applique en Afrique. En Afrique, ici, vous avez des boulevards devant vous. Les rentabilités, quel que soit le business, sont énormes. Donc, les gens qui posent souvent les questions, où investir en Afrique, quel est le secteur qui me donne beaucoup d'argent, qui va me permettre d'avoir de grosses rentabilités rapidement? Tous les secteurs. Il suffit d'avoir la discipline, d'avoir
la ténacité, d'avoir faim, de ne rien lâcher, parce qu'il y aura des difficultés. Il faut être résilient, comme je vous appelle sur cette chaîne. Vous devez faire preuve de résilience au quotidien en Afrique, parce que si vous dormez un peu l'esprit, non, ce sera difficile, ce sera difficile. Les rentabilités, ça court les rues. Montrez-moi un business ici en Afrique, je vais vous montrer le potentiel. Il n'y en a pas un qui déroge à cette règle-là. Je vous mets au défi de me le dire. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez un secteur ici en Afrique qui ne donne pas de grosses rentabilités. Dites-le moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger comme d'habitude. En point 5 ici, c'est par rapport à la bonne bouffe. Oui, cher résilient, rentrez parce qu'on mange bien en Afrique. Je suis allée dans de nombreux pays en Europe. J'ai visité, mais je n'ai jamais aussi bien mangé qu'ici en Afrique. Oui, il faut se le dire. En Afrique, la cuisine est juste exceptionnelle. On parle de cuisine française, de cuisine américaine, japonaise, etc. Mais c'est parce que ces pays-là mettent en avant leur cuisine. Et en Afrique, on ne met pas suffisamment en avant nos plats. Parce que nous avons des plats exceptionnels. Vraiment des choses juste waouh. Quand je prends un plat comme le ndolé, un plat comme le pundu au Congo, c'est des plats juste waouh. C'est des plats où quand tu manges, tu as l'impression que tu voyages. Quand tu prends chaque bouchée, c'est une extase. C'est-à-dire qu'à chaque bouchée, tu as l'impression que après ça, il n'y a rien. Et pourtant, ce n'est que la nourriture. Oui, revenez parce qu'on mange bien. Et surtout, on mange des produits du terroir qui sont bio. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont importées ici. Vous me direz, il y a le poisson, le maquereau, il y a plein. Je suis sûre que vous savez me lister. Mais au-delà de ces choses-là, nous avons encore des cultures locales, des personnes qui cultivent localement et qui le font en respectant des normes africaines sans mettre des pesticides à outrance. Il y a encore des personnes qui font bien les choses. Et ici en Afrique, sincèrement, ce n'est pas encore au niveau où l'Occident est aujourd'hui, avec des OGM partout, partout. Vous ne prenez rien où il n'y a pas d'OGM. En Afrique encore, on a cette chance-là, j'ai envie de dire, où la culture est encore faite avec le respect en fait de l'environnement. Donc, c'est très important de revenir ici pour manger bien, pour manger la bouffe bio. Oui, bio. Et le goût, ça n'a rien à voir. J'ai fait une petite expérience l'année dernière quand j'étais au pays. J'ai acheté des fruits au marché, j'ai acheté orange, ananas et papaye. J'ai mis tout cela à la maison. Au bout de 2-3 jours comme ça, c'était en train de se pourrir. Et pourtant, j'ai fait la même expérience lorsque j'étais en France. Au bout de 2 semaines, c'était encore intact. Vous avez déjà vu où des fruits qui, au bout de 2 semaines, n'ont même pas pris une ride. Non, vous comprenez directement que c'est des produits qui sont modifiés à outrance. Donc, voilà les réalités. Et un point bonus ici, 6e point, c'est l'aspect chaleureux qu'on a en Afrique. Oui, l'Afrique, c'est une terre d'accueil, une terre chaleureuse. Les personnes sont très, très accueillantes ici en Afrique. On a encore ce sens-là de l'humain. On met encore l'humain au cœur des choses. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent être terribles où on se dit, waouh, c'est quand même abusé. Il y a des gens qui veulent nous frapper, etc. Mais au-delà de tout ça, il y a encore cet aspect humain-là. On est encore dans cet aspect-là où on tend la main à l'autre, où tu ne peux pas mourir de faim en Afrique. Tu peux cogner chez le voisin te donne à manger, même s'il ne te connaît pas. Tu cognes chez la voisine, pareil. Donc, je pense qu'ici, il y a encore ce volet-là où l'humain est encore au cœur de tout. Ce n'est pas encore une quête effrénée vraiment vers le capitalisme à outrance au détriment de certaines valeurs humaines. On a encore de belles valeurs en Afrique qui se développent, qui se transmettent et encore heureux. Donc voilà des raisons pour lesquelles vous devez venir vivre ici en Afrique. Et comme dernière raison, venez vivre votre rêve africain. Oui, le rêve africain est encore possible et beaucoup le vivent déjà. Je vous invite à venir vivre le vôtre également. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a assez de place pour tout le monde, quel que soit ce que vous voulez faire, quelle que soit votre activité.
venez lancer cela. Venez commencer. Car le plus difficile, c'est de commencer. C'est de se lancer. Une fois que vous vous êtes lancé, les choses coulent. Ça va de soi. Donc, voilà les raisons pour lesquelles vous devez venir en Afrique. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres raisons pour lesquelles il faut absolument retourner en Afrique. Oui, je sais déjà, tout le monde ne va pas retourner, mais pour celles qui aspirent retourner, voilà quelques raisons. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert davantage l'esprit par rapport à un éventuel retour. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre pouce bleu en l'air, à partager massivement cette vidéo, car on doit être nombreux à avoir ce déclic-là. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche pour ne rien louper des prochains contenus comme ceux-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour aller encore plus loin, pour réseauter, investir ensemble, level up sur le plan de la lecture, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Nous, on se donne rendez-vous de l'autre côté. Ciao!